l'initiative, elle est simple. C'est avant tout de la relations humaines, des relations humaines. En fait, l'établissement a depuis maintenant 8 ans un partenariat avec l'Ukraine dans le cadre de notre langue vivante 3 russe. Et à plusieurs reprises, nos amis ukrainiens nous ont accueillis, nous ont fait visiter, et notamment la région de Zaporijia. Inévitablement, lorsque le conflit s'est déclaré, mes collègues se sont tournés vers moi et m'ont demandé l'asile. Je pense que, de par le charisme de Sainte-Marthe, je ne pouvais pas du tout refuser. En tout cas, il nous fallait imaginer, avec la communauté éducative, avec les enseignants, avec les personnels d'éducation, avec les élèves, il nous fallait imaginer un accueil pour ces familles, donc essentiellement femmes et enfants, qu'ils soient accueillis dignement et qu'on puisse les accompagner tout au long du séjour qu'ils allaient faire en France, puisqu'on savait très bien au départ que ça risquait d'être long. Donc nous avions, les sœurs de Sainte-Marthe nous avaient laissé la rue Turenne, donc leur ancienne maison, rue Turenne, et là, moi je ne pouvais rien faire de cette maison-là, c'était de l'espace. Et nous avons imaginé avec les collègues enseignants, avec les collègues personnels d'éduc, avec les collègues du secrétariat aussi du lycée, nous avons imaginé refaire tout le dernier étage de la rue Turenne pour pouvoir accueillir nos amis ukrainiens. Et donc l'aventure était lancée, donc c'est une aventure humaine, et avec ses joies et ses difficultés, mais c'est avant tout une aventure humaine. Et ça a permis de ressouder aussi les liens dans les équipes, enfin voilà. Actuellement, nous accueillons 20 personnes. Nous avons 10 mamans et 10 enfants. Et les enfants, ça va de 2 ans jusqu'à 16 ans. Et ils sont tous scolarisés, donc dans notre ensemble scolaire. Voilà. Avec les difficultés de la langue, avec un accompagnement particulier, parce que l'important c'est de les mettre à l'aise, et c'est vraiment qu'ils se sentent, j'allais dire, presque comme à la maison. Dans notre charisme à Sainte-Marthe, c'est écouter, servir, ouvrir sur les autres et sur le monde. Je crois que ces 3 mots symbolise bien ce que nous sommes, et en l'occurrence depuis des années nous accueillons des migrants. Le lycée a même des petits studios que j'appelle les studios sociaux, dans lesquels les migrants ont toute leur place, et j'accueille des Maliens, j'accueille des Camerounais, j'accueille voilà, un certain nombre de jeunes que nous scolarisons par la suite et que nous accompagnons tout au long de leur scolarité. Voilà. Alors, il me vient en tête Bengali, à qui je pense, qui a eu son baccalauréat chez nous. Maintenant, il est entrepreneur, il a fait les Compagnons du Devoir, il est charpentier, et puis zingueur, et voilà, il a monté sa propre entreprise. Et nous avons Jean-Paul, qui lui est encore chez nous, puisqu'il a fait son baccalauréat, et il est en BTS actuellement chez nous. Je suis arrivé ici le 17 décembre 2018 à Sainte-Marthe, où j'ai été scolarisé par la directrice, Madame Desports. Et bon, au départ, j'étais arrivé, j'étais un peu déboussolé un peu partout. Et lorsque elle m'a accueilli, sincèrement, c'est depuis ce jour que j'ai commencé à, je vais dire en quelque sorte, être à l'aise. Et puis, elle s'occupe de moi, tout ce qui est scolarité, sincèrement tout. Puis bon, mais en dehors de ça, des problèmes personnels là, c'est... Mais tout ce qui concerne le domaine administratif, la scolarité et tout. De la Côte d'Ivoire, tel que, je ne sais pas si vous
connaissez un peu la Côte d'Ivoire, qui est juste là, en Afrique de l'Ouest, c'est compliqué, surtout pour nous les pauvres. Et on n'a pas... Moi, j'ai pas mes parents et j'ai des frères. Et vu que la situation était très compliquée, raison pour laquelle je me suis engagé dans l'aventure. Et je suis arrivé, d'abord j'étais à Paris. À Paris, ça ne se passait pas bien. Et c'est comme ça que je devais me rendre à Bordeaux. Et c'est de Bordeaux que je suis arrivé à Angoulême. Et j'ai été accueilli par d'abord l'association ADMI, qui s'occupait des réfugiés. J'ai été reçu par Madame Desport et je suis arrivé. Elle n'a pas cherché à savoir d'où est-ce que je venais, qui j'étais. Comme ça. Aujourd'hui, ça me fait 5 ans que je suis là. Je suis dans les locaux de Sainte-Marthe. Sincèrement, je ne pensais pas que j'allais être accueilli ici. Parce que quand je suis arrivé, ce que je voyais, ça ne me donnait même pas le courage, l'envie de rester. Et quand j'ai été accueilli, quelque part, je me suis dit que on n'est pas vite tombé sur les bonnes personnes. Et bon, pour moi, je suis chrétien. C'est Dieu qui a voulu que je passe par là et avant d'arriver là. On parle beaucoup d'intégration, mais je crois que l'intégration, elle est double. C'est-à-dire que pour qu'il y ait réellement intégration, il faut que de part et d'autre, il y ait ce souhait de s'intégrer ou d'être intégré. Voilà. Et alors, hormis les difficultés de langue, notamment avec les Ukrainiens, mais il y a des difficultés culturelles aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire l'abnégation de sa propre culture pour pouvoir rencontrer l'autre dans sa dimension culturelle, ne pas le blesser. Et parfois, par maladresse, on peut blesser l'autre. Donc, ça génère un certain nombre de difficultés dans le cadre de l'accueil. Mais j'allais dire, ce sont les relations humaines. J'allais dire, il y a plus de joie que de difficultés. Les joies, c'est les joies de la rencontre. C'est les joies de se servir utile à quelque chose. Et ça, c'est important. Et c'est le partage avec les autres. Voilà. Quand on fait des repas, quand on peut... alors des repas avec les Ukrainiennes, hein, quand elles nous disent bah, finalement on a l'impression d'être comme à la maison, je crois que voilà les joies. Et que moi, ce que je retiens de cette expérience humaine, c'est avant tout ça. C'est les joies que ça procure de vraiment pouvoir aider son prochain. Mais parce que je ne me vois pas laisser en chemin mon frère. En tout cas, ça serait parfaitement en contradiction avec les idées que je porte. Et que moi, j'aurais aimé, si c'est moi qui avais été dans ce cas-là, et quels que soient les migrants, moi j'aurais aimé avoir une main tendue. Et je pars de ce principe-là en disant, eh bien, ce que tu aurais aimé, fais-le, sans hésiter. Voilà, parce que pour moi c'est important.